malgré tout, qui sont un peu là. Et donc, pareil que pour vous, quand vous avez des idées comme ça, sur l'autre, les hommes, les femmes, les trucs, sur vraiment aussi, quand on est avec quelqu'un depuis un petit moment, parfois on se fait des idées sur l'autre. Et en fait, il arrive, on se bourre complètement. Ça, c'est un truc qui est ultra classique quand il y a des accompagnements de couple. C'est quand les gens commencent à raconter des choses, l'autre, il fait genre... C'est-à-dire que ça fait X mois ou X années que les gens sont ensemble et ils réalisent qu'en fait, il y a des trucs qu'ils n'avaient pas du tout compris de l'autre. Donc si vous vous rendez compte que vous avez des croyances limitantes par rapport à votre partenaire ou à vos partenaires, pareil, n'hésitez pas à les écrire. En fait, dans l'exercice d'écrire ces croyances, la première conséquence, c'est que ça va vous donner du recul. On ne peut pas être esclave d'une croyance si on est déjà au courant qu'on est. Rien que ça, normalement, ça va. Après, vous allez les cramer. Alors attendez, j'ai perdu le fil. Il y avait le jeu de pouvoir... Ouais. Il y a un truc qui traîne aussi sur le couple, c'est le concours de bits. Ok ? Les jeux d'ego. Donc souvent, il y a des histoires de... on est un petit peu dans des fonctionnements de cours d'école, quoi. Il a eu plus, elle a eu plus, j'ai eu moins, etc. En fait, dans un concours de bits ou dans une baston, dès que les gens ils sont dans ce rapport-là de comparaison, de concours, de qui, quoi, comment, dès que les gens commencent à compter les points, ils ont perdu les deux, en fait. Moi, ce que j'invite les gens à faire beaucoup, c'est à descendre du ring. Alors c'est assez dur, parce que quand on a été pris dans des fonctionnements comme ça depuis hyper longtemps, c'est pas super simple, quoi. Mais déjà de se rendre compte, dans certaines situations, qu'on est dans cette idée de comparaison et de compter les points, de réaliser qu'on est en train de le faire et de se dire, ouais, en fait, ça produit rarement quelque chose de très très intéressant. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a l'ego. L'ego, pour moi, c'est pas un problème, l'ego, hein. C'est un truc qui fait son boulot, qui est censé... ça démarque vos limites narcissiquement, c'est très très bien. Et il y a la crise d'ego. La crise d'ego, c'est quand on a peur de se sentir diminué par rapport à quelque chose qui est en train d'arriver. Okay ? Donc l'idée, c'est d'apprendre à repérer ces crises d'ego et de temps en temps à dire et si on sortait de ce genre-là de discussion. Est-ce que ça répond à ta question ? Je dis pas du tout que c'est tout le temps un jeu de pouvoir. L'idée, c'est de remarquer quand ça le devient. Parce que ça marche pas très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Oui. Moi, je voulais juste le nom du victime persécuteur. Triangle de Karpman, K-A-R-P-M-A, un N ou deux, je sais plus. Deux N. Merci. Avec plaisir. Oh là là, leur tourne. Alors, oh là là, ah oui. Dans les idées qu'on peut avoir aussi, qui ne sont pas forcément aidantes, il y a tout ce qui est lié à, on en a un petit peu parlé, à ce que les hommes font, à ce que les femmes font, ou pas. Moi, j'ai envie de vous parler du principe féminin et du principe masculin, du yin et du yang. On a tous les deux. Chaque individu a un dosage différent, suivant, sans déconner, l'heure de la journée, le contexte, de quelle humeur on est, etc. Donc tout ce qui rentre dans ce que les femmes sont censées faire ou pas, ou ce que les hommes sont censés faire ou pas, sans déconner, ça n'a aucun sens, en vrai. L'idée, c'est vraiment de se dire, si vous êtes comme ça, à un moment donné, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça colle, quoi. Ok ? Ça vous parle un petit peu ? Ouais. Donc tout ce qui pourrait être du style, je suis trop masculine pour plaire, c'est complètement faux, en fait. C'est vraiment de la merde. Tout ce qui est lié aussi, ouais. En fait, tout ce qui est lié aussi aux émotions. Donc en général, dans les clichés, les hommes, on montre pas ses émotions, il faut pas pleurer, machin, ça sert à rien. Il faut être fort de quoi, pourquoi faire. Vraiment, l'idée, c'est de se dire, ok, à l'intérieur de moi, j'ai un principe féminin, j'ai un principe masculin, il y a des moments où je vais sentir plus l'un ou l'autre. Et c'est ok. Et si la personne en face, ça lui convient pas, en fait, c'est sa vision. C'est pas moi qui ne convient pas. L'autre a le droit d'avoir un avis et l'autre a le droit de ne pas aimer ce que je suis ou de ne pas aimer mes comportements. Mais c'est pas parce que l'autre n'aime pas que le problème c'est moi en fait. L'autre, il ou elle a le droit d'avoir des goûts ou des envies. Et après, ok, sur ce principe-là. Oh là là, ça a l'air de vous déprimer un peu, non ? J'ai senti une espèce de genre.
Qu'est-ce que je m'étais dit? Ah oui, sur la question des interprétations et des projections. Comme je vous ai dit rapidement tout à l'heure, on fonctionne par analogie, c'est-à-dire on a tendance à interpréter le comportement de l'autre comme si c'était le nôtre. C'est-à-dire, moi, quand je fais ça, ça veut dire ça. Donc si l'autre fait ça, je vais conclure la même chose. Ok? Exemple, quand moi j'aime bien quelqu'un, je lui envoie plein de textos. Et donc si quelqu'un m'envoie pas de textos, je vais me dire qu'il m'aime pas. Rien à voir. L'exemple que je prends là-dessus, en général, c'est vraiment vous êtes au boulot, on s'en fout d'ailleurs, vous êtes quelque part, vous croisez quelqu'un que vous connaissez et la personne ne vous dit pas bonjour. Là, à partir de ce moment-là, vous pouvez créer un scénario. Ah merde, en fait, il ou elle me fait la gueule, j'ai dû faire un truc. Alors là, ça peut partir hyper loin. En fait, ça se trouve, l'autre ne vous a pas calculé, était dans ses pensées, et ça n'a rien à voir avec vous. Donc ça, dans la vie sentimentale et la vie sexuelle, l'idée, c'est vraiment, si vous avez ces idées-là, posez la question à l'autre. C'est vachement plus simple que de croire pendant des années quelque chose qui va s'avérer complètement faux. Mais ça arrive quand même hyper souvent. Ça arrive sur le cul aussi. Quand il y a des gens qui... C'est marrant, quand j'ai dit cul, il y a des têtes qui sont... Je ne donnerai pas de nom, mais je vous ai vu. Il y a des gens qui, pendant des années, vont faire des trucs qui leur plaisent pas des masses parce qu'ils pensent que l'autre, c'est son truc. Imaginez 2 secondes, si l'autre en face fait pareil. Oui, mais ça arrive. Alors, je prends un exemple qui soit pas uniquement dans la sexualité, mais dans un des bouquins de communication non violente, c'est une maman qui fait à bouffer tout le temps. Et en fait, ça l'épuise à toute sa famille. Un peu. Et donc, elle finit par arriver, après beaucoup de travail, à prendre une soirée off dans la semaine où tout le monde commande, à lâcher un peu le soit parfait, hop, tout le monde commande des pizzas, c'est bon. Et en fait, elle se rend compte au moment qu'en fait, personne n'aime la bouffe qu'elle fait. Déjà. Et que ça, surtout, ça la met, elle, dans un tel état de stress de devoir faire ça à chaque fois, qu'en fait, sa famille préférerait 1000 fois gérer ça à sa place. Et donc, en ayant cru pendant des années qu'en fait, c'est ça qu'ils attendaient d'elle, elle s'est complètement bourrée. Et donc, l'idée, c'est vraiment de poser des questions aux gens. En fait, on a peur de poser des questions. Ça vous arrive, ça, d'avoir des questionnements et de faire, vous savez, les soirées... Alors, je vais rentrer dans un cliché volontairement, les soirées entre copines, où on passe des plombs, on va essayer d'interpréter les textos. Voilà. Banco cliché. Ouais, c'est drôle, est-ce que, des fois, ce serait pas plus simple de poser des questions claires aux gens? C'est quoi? Ah, oui. Alors, clairement, je l'ai fait. J'ai commencé à faire et ça a backfire. 3 ans, mais c'est terrible comme ça, les déstabiliser. Oui. Alors, parfois, poser des questions claires aux gens, ça va créer un choc émotionnel. On va commencer par la surprise. Mais même quand il va doucement. Même quand on y va doucement. C'est de ouf. Oui. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont pas mourir. Ils n'ont pas l'air de le croire. C'est ça. C'est leur problème, ça va bien se passer. C'est compliqué pour eux. Ça va bien se passer. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui se sont déjà retrouvés, qui ont l'habitude au lit de parler, d'échanger, de dire, de donner des indications et de poser des questions aux autres? Ok, j'ai pas demandé à ce que les mains se lèvent, mais big up. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver à faire ça avec quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude de faire ça? Qu'est-ce qui se passe en général? Il y a de la gênance, potentiellement, mais est-ce que, majoritairement, on vous a pas dit à un moment donné, ah putain, c'est quand même vachement cool, ça simplifie les choses. Non. C'est des cons, changez.